Dans l'actualité de ce 2 octobre, dernier jour de dépôt des dossiers des candidats à la présidentielle 2020, plusieurs candidats ont défilé à la CENI ce 2 octobre, notamment Zéphirin Diabré, le candidat de l'UPC, mais aussi le MPS de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Pour plus d'efficacité et de transparence, on est passé depuis quelques années à la correction électronique des copies des concours directs de la fonction publique. Le processus se perfectionne de plus en plus. Le ministre de la fonction publique s'est rendu dans un centre de correction pour encourager les agents. Et puis, plus d'un an et demi après le lancement des travaux, le tout premier centre de gériatrie est en train de sortir progressivement de terre. Le ministre de la Santé, Claudine Louguet, s'est rendu sur le chantier pour constater le taux d'exécution de l'infrastructure. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. C'est aujourd'hui le dernier jour du délai de dépôt des dossiers des candidatures à la présidentielle de novembre prochain. Plusieurs candidats se sont donc mobilisés à la CENI ce vendredi. Parmi eux, l'un des favoris, l'un des cadors du scrutin, Zéphirin Diabré, accompagné de nombreux militants mobilisés sur place pour la circonstance. Ambiance, Arsène Konditamde. Zéphirin Diabré est accompagné par une foule de militants en liesse pour le dépôt de sa candidature à la CENI. Pour un candidat de sa trempe, ni les parrainages ni la caution de 25 millions ne posent problème. Le chef du parti du Lion a réuni 178 parrainages et peut sereinement se préparer pour la campagne électorale. Conformément à son mode de travail, a examiné l'ensemble des pièces qui étaient contenues dans le dossier soumis à leur attention, l'ont vérifié pièce par pièce et ont conclu à une grande satisfaction que ce dossier était complet et m'ont donc délivré le récépissé qu'il fallait pour estimer que mon était complet, donc en attente donc de la validation. Ma candidature s'inscrit dans une démarche de refondation. 5 ans de gestion du MPP ont conduit le Burkina Faso au bord du chaos. Nous sommes tous dans l'obligation de le sauver aujourd'hui, car c'est de cela qu'il s'agit. Candidat à la présidentielle, Zéphirin Diabré l'est également pour les législatives. Aveu d'impuissance ou simple stratégie électorale, le candidat s'est voulu très clair. Il s'agit pour nous de tirer les listes. Une élection est une élection, elle est couplée. Il faut que celui qui sache ou qui pense qu'il veut voter pour moi pour la présidentielle n'aura pas fait son devoir entièrement s'il n'a pas aussi voté pour les législatives. Donc je ne demande pas un seul vote, je demande 2 votes. En 92, j'ai été élu, je n'ai pas fait 1 mois. En 97, je n'ai même pas siégé 3 jours, j'ai laissé mon siège à mon suppléant et je suis allé rejoindre mes collègues à Harvard dans les conditions que beaucoup d'entre vous connaissent. En 2012, j'ai été élu à la tête donc, de la liste du Caduro. Je n'ai pas encore fait 3 mois. J'ai laissé donc le siège donc, à mon suppléant. Donc vous connaissez bien mes ambitions. Elles ne se situent certainement pas à ce niveau-là. Zéphirin Diabré est reparti comme il est venu, sous les acclamations des siens. Passé cette étape, le candidat de l'UPC n'attend plus que la validation de son dossier par le Conseil constitutionnel et l'ouverture de la campagne pour aller à la conquête de l'électorat. Au nombre des dossiers déposés ce vendredi à la CENI, il y a ceux de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Vous le savez, l'ancien Premier ministre en exil au Canada, mais sa candidature a été déposée par son parti, le MPS, cet après-midi même. Je vous propose d'écouter le professeur Augustin Loada. Nous avons déposé le dossier de candidature de M. Yacouba Isaac Zida. Après vérification de la Commission électorale nationale indépendante, le dossier est complet. Toutes les pièces exigées ont été présentées. Nous voudrions adresser nos salutations à la presse, aux militants, aux sympathisants, à tous les électeurs du Burkina Faso. Ce pays a besoin non seulement de justice, de réconciliation, mais ce pays a surtout besoin d'amour. Parce que c'est dans les cœurs que naissent les conflits. Voilà. Je pense que les Burkinabés ont besoin de plus de fraternité pour pouvoir faire face à un certain nombre de défis importants qui assaillent le pays. Voilà. Et c'est le message que je voudrais lancer à tous les Burkinabés. Un peu plus de fraternité nous ferait beaucoup de bien pour surmonter tous les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.
Voilà, toute autre chose à présent. Le ministre de la fonction publique en visite dans un centre de correction des copies des concours directs de la fonction publique. Il faut dire que la forme électronique choisie pour garantir plus de transparence et d'efficacité de cette phase s'améliore année après année. Solange Kaboré, Justin Amonto. Garantir la sécurité et la transparence, c'est la vision du ministère en charge de la fonction publique pour l'organisation des concours directs, session 2020. La correction électronique est au cœur du dispositif afin d'assurer cette transparence. Le ministère organise une visite guidée avec les hommes de médias afin de s'imprégner du processus. Ici, c'est la toute première étape, la phase de scannage des copies des candidats. Assistant des eaux et forêts FADA, sous-centre ENEP, salle 2. Ça, c'est les copies des candidats. Avant de mettre dans les scanners, on s'assure que toutes les copies sont bien placées. Voilà. Là, on pose, met dans les scanners. Pour chaque concours, on a créé des dossiers. Pour les assistants des eaux et forêts, chaque concours a un code en fait. En fonction du code, on crée un dossier où on enregistre tous les fichiers de ce concours. PNV 02. Voilà. Et on clique sur Save pour enregistrer. Dès qu'on clique sur Save seulement, ça enregistre. C'est l'étape de scannage qui a commencé comme ça. Une fois cette étape terminée, c'est la phase de la correction, puis celle de la délibération. Quant à la fiabilité du système, les techniciens rassurent. Le concours de la fonction publique, c'est quelque chose d'assez sérieux. Comme on le dit, toute œuvre humaine est perfectible, mais je pense qu'on ne pouvait pas s'engager sur cette voie si on n'est pas sûr en fait de nos forces. Voilà. Côté fiabilité, nous n'avons aucun doute là-dessus. Pour ce qui concerne, je dirais, la présentation qui a été faite tout à l'heure sur la correction, je ne dirais pas que c'est une nouveauté, mais c'est une nouvelle dimension de la correction. On a fait cette expérience 2018-2019. Et cette année, on s'est dit qu'il faut toujours aller chercher la perfection. Donc, ce qui a été fait, les intelligences des informaticiens burkinabés ont été mis ensemble. Et puis nous aussi, qui ne sommes pas des informaticiens, on a essayé de donner ce qu'on pense comme réflexion. Ce nouveau système permettra à l'État burkinabé de minimiser les dépenses financières et de gagner en temps, indique le professeur Seni Ouedraogo. La correction des copies de concours directs, voilà sans doute l'un des exemples de la modernisation en cours de l'administration publique. Par ailleurs, l'un des axes majeurs de la stratégie nationale de valorisation de l'expertise publique qui a été validée par les acteurs concernés. Alexis Belemnaba. Après une volonté affichée de valorisation des compétences publiques et l'élaboration des stratégies, le Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance passe à la validation. Ce jeudi 24 septembre, les acteurs de ce département se sont retrouvés en vue de valider la stratégie nationale de valorisation de l'expertise publique élaborée. La validation de cette stratégie élaborée va permettre au Burkina Faso d'assurer une meilleure représentativité sur le plan international. Nous attendons que cette stratégie nous permette d'avoir le coup de franche pour aller vers l'environnement international, pour conquérir l'environnement international, pour que partout ailleurs, les Burkinabés soient reconnus et que les postes internationaux soient quand même occupés par les Burkinabés dont on connaît la valeur, mais dont on n'arrive pas à avoir de la lisibilité quant à leur présence au niveau international. À la date du 31 décembre 2018, 504 fonctionnaires internationaux burkinabés ont été identifiés dans 26 entités du système des Nations Unies. Un chiffre non reluisant comparativement à la sous-région, alors que le pays fait beaucoup recours aux compétences étrangères. Nous avons toujours un recours très accru aux
à l'expertise étrangère, de sorte que l'expertise au niveau national ou au niveau local n'a pas toujours été à la hauteur de ce qu'elle est capable de produire. Nous prenons effectivement dans cette stratégie les dispositions pour faire en sorte que cette expertise soit mise en évidence, de telle sorte qu'elle soit de qualité, de telle sorte qu'elle contribue à l'amélioration du PIB et aussi qu'elle conquiert le marché international. À l'instar d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, le Burkina Faso a adopté une politique de formation des cadres qui a permis de doter les institutions de connaissances scientifiques, techniques, économiques et professionnelles couvrant plusieurs domaines. L'adoption de cette stratégie va donc donner au gouvernement un outil opérationnel d'action afin de conquérir davantage l'échiquier international. Plus de 2 700 000 enfants et adolescents étaient en dehors du système éducatif en 2017, selon une étude menée par le ministère en charge de l'Éducation nationale et l'UNICEF. Une situation à laquelle tente de remédier le gouvernement en mettant en place une stratégie nationale, un plan d'action pour réduire les inégalités en matière d'éducation et de formation des enfants. Reportage Justin Amonto. Permettre à tout enfant vivant au Burkina Faso d'accéder à l'éducation ou à une formation en dehors de l'école est l'une des préoccupations du ministère en charge de l'Éducation nationale et de ses partenaires. Ce lundi, ils sont en atelier afin de valider une stratégie de prise en charge de ces enfants et adolescents. En effet, cette étude a démontré qu'en dépit des efforts consentis par l'État et par ses partenaires au développement, 51,4% des enfants et adolescents de 6 à 16 ans étaient hors de l'école en 2014, dont 52,1% chez les filles contre 50,8% chez les garçons. Le cabinet Initiative Conseil international ICI a mis à la disposition du MENA-PLN une stratégie nationale et un plan d'action pour réduire les inégalités au double plan genre et géographique. Il s'agit pour nous justement de valider donc, ce plan stratégique 2020-2024 et le plan d'action de façon à pouvoir le dérouler pour faire en sorte que nous puissions davantage réduire le nombre d'élèves, d'enfants et d'adolescents en âge de scolarisation qui sont en dehors du système. Donc cela va tourner autour du développement, de la formation par les passerelles, les stratégies de scolarisation accélérée passerelles, et qui permettra donc de ramener des enfants dans le système éducatif par des méthodes accélérées, mais aussi donc d'allier la formation professionnelle à des enfants qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école, mais qui pourraient effectivement, à travers ces formations-là, apprendre des métiers et pouvoir s'insérer facilement dans le dispositif. Plus de 2 700 000 enfants et adolescents étaient en dehors du système éducatif selon une étude menée en 2017 par le ministère en charge de l'Éducation nationale avec l'appui de l'UNICEF. La présente stratégie va servir de boussole pour mieux planifier la scolarisation des enfants et adolescents au Burkina Faso. En décembre 2018, on posait la première pierre de la construction du tout premier centre de gériatrie du Burkina Faso. 1 an et demi après, la question, c'est à quel niveau se trouve le chantier. La ministre de la Santé s'est rendue sur place pour constater l'état d'avancement des travaux. Abdulaziz Assari. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour essayer de finaliser les travaux. À terme, cette infrastructure sera le premier centre de santé au Burkina Faso, exclusivement dédié à la prise en charge des personnes âgées. Selon la ministre de la Santé, n'eût été la Covid-19, ce centre gériatrique serait déjà inauguré au grand bonheur des populations. La construction de centres pour s'occuper des soins spécialisés des personnes âgées, les personnes du 3e âge, a été un fort engagement de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui, à travers l'axe stratégique développement du capital humain, a souhaité des soins de santé de qualité pour tous les Burkinabés en toute équité, donc à tous les âges. Et on a assisté à la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans, pour la femme enceinte. Et c'était un engagement fort qu'il a pris de faire en sorte que la santé du 3e âge soit prise en compte dans son programme, son outil de gouvernail qu'est le PNDS. Bâti sur une superficie de 2 hectares, le centre gériatrique de Ouagadougou est composé entre autres d'une radiologie,
d'une kinésithérapie et d'un ORL. Il aura une capacité d'accueil de plus de 20 lits. Ce que nous souhaitons, c'est que, au-delà des infrastructures, que la vision même qui accompagne ces centres-là soit des visions qui remettent toujours cette façon de s'occuper des personnes âgées dans notre culture, ce qui fait qu'ils vont toujours être utiles. Et ça va éviter également que ça déclenche d'autres maladies qu'on connaît sous d'autres cieux quand les personnes âgées sont déconnectées, même s'ils sont très bien soignés, s'ils sont déconnectés de leur famille, de leur environnement, ça va poser d'autres problèmes de santé. Avec un taux d'exécution de 54%, ce projet est financé à hauteur de 900 millions de francs CFA par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, Carrefour. Pour le moment, l'unique bailleur. Nous espérons que d'autres structures, d'autres sociétés, dans le cadre de leurs responsabilités sociales d'entreprise, puissent emboîter notre pas, peut-être venir nous épauler ou puissent faire d'autres réalisations au profit des personnes âgées. Et voilà, en tout cas, c'est tout notre souhait. Après Ouagadougou, ce sera au tour de Bobo Dioulasso qui verra aussi pousser son centre gériatrique. Le gouvernement dit être à la recherche de financement pour sa réalisation. Depuis le 1er juillet dernier, la gratuité des services et soins de la planification familiale est effective sur tout le territoire national. Elle a été officiellement lancée par la ministre de la Santé après une phase d'essai qui a duré un peu plus d'1 an et demi. Surtout Justin Dabiré. Dans la perspective d'assurer l'accès universel des populations aux services de planification de qualité et de lutter efficacement contre la mortalité maternelle et infantile, le gouvernement burkinabé a décidé de rendre désormais gratuite la planification familiale sur toute l'étendue du territoire national. Pour cela, le gouvernement a graduellement augmenté sa part contributive à l'acquisition des contraceptifs qui a connu une explosion au cours des dernières années. Elle est passée de 375 millions de francs CFA en 2015 à 800 millions de francs CFA en 2018, puis à 900 millions de francs CFA en 2020. À cet important investissement financier, il faut ajouter les charges liées au personnel, aux infrastructures, aux équipements, cet ensemble sans lequel aucune fourniture de services de planification familiale de qualité n'est envisageable. En décembre 2018, le gouvernement a opté pour la gratuité des soins et des services de planification familiale dont la mise en œuvre se voulait progressive. Après une phase initiale réussie dans les régions des Cascades qui nous accueillent aujourd'hui et dans la région du Centre-Ouest, le bénéfice de la gratuité et de la planification familiale a été étendu à l'ensemble du territoire national pour compter du 1er juillet 2020. La prévalence contraceptive chez les femmes en Union au Burkina Faso reste faible, avec un taux évalué à 28% selon la ministre de la Santé. Ils sont donc nombreux, les Burkinabés, et surtout les femmes qui n'ont pas toujours accès à des services et à des informations sur les méthodes de contraception. Maintenant, dès aujourd'hui, chaque femme pourra gratuitement choisir le temps de sa maternité. Chaque ménage pourra gratuitement choisir d'espacer les naissances afin de pouvoir se consacrer à l'éducation des enfants et participer au développement économique en étant en bonne santé. Le lancement de la gratuité de la planification au Burkina Faso est considéré comme bénéfique pour les femmes du Burkina et en particulier pour celles de la province de la Komoué. Ça va être bénéfique sur le plan santé. Ça va permettre à nos enfants de jouir d'une meilleure santé, de pouvoir aller à l'école aisément, de pouvoir bénéficier d'une scolarité aisée. Et nous, en tant que mères, ça peut nous donner une vie longue et meilleure sur le plan sanitaire. Et économiquement, c'est très important aussi pour nous. Pour une planification familiale au Burkina Faso, plus besoin de dépenser de l'argent. Les soins et services de planification sont gratuits et offerts dans toutes les formations sanitaires publiques au niveau des communautés et dans les structures privées ayant une convention avec le ministère de la Santé. On parle de santé encore avec ce concept initié par l'USAID appelé One Health, une seule santé. L'un de ses axes importants, c'est la chaîne d'approvisionnement d'urgence pour faire face aux épidémies et aux pandémies. Il a fait l'objet d'un atelier regroupant tous les acteurs du secteur. Plus d'explications, Luc Pabelgem. La santé humaine, animale et environnementale sont étroitement liées. Un animal qui broute des plantes malades peut être lui-même malade et contaminer l'humain qui consomme sa viande.
C'est fort du constat qu'il ne saurait y avoir de santé humaine sans santé animale et santé environnementale que l'USAID, l'Agence américaine d'aide au développement, parle de One Health, une seule santé. Ce qui regroupe les acteurs à cet atelier, c'est la chaîne d'approvisionnement en situation d'urgence. Il s'agit de mettre en place un dispositif pour gérer les intrants de santé nécessaires permettant de répondre à une urgence sanitaire et de les acheminer au point de prestation des soins et de manière efficace. La présente activité est inscrite dans le cadre du programme de sécurité sanitaire mondiale, GHSA, qui vise à aider les pays à se préparer à répondre aux futures épidémies. La chaîne d'approvisionnement en situation d'urgence a permis à ce jour de collecter et traiter des données de 15 maladies et zoonoses prioritaires qui sont la fièvre jaune, la fièvre du Lassa, le choléra, la méningite, la grippe aviaire, la rougeole, la rage, la maladie à virus Ebola, le charbon bactérien, la dengue, la bruxellose, les toxi-infections alimentaires, les intoxications chimiques, les grippes et les premiers soins de traumatisme courant. Lancé en 2016, le programme de sécurité sanitaire mondiale est à sa clôture au Burkina Faso. Sous la vision One Health, ce programme de l'OMS mis en œuvre par USAID au Burkina concerne les départements ministériels tels que la santé, les ressources animales, l'environnement et l'agriculture. La chaîne d'approvisionnement en situation d'urgence dont l'appui prend fin cette année a été expérimentée dans 4 régions que sont le centre-nord, le centre-sud et le plateau central. Nous étions sûrs que si nous voulons vivre sainement, il faut que nos animaux vivent sainement. Il faut que nous ayons un environnement sain. On ne peut pas éviter ce que nous avons pensé depuis le temps de la Révolution, que c'est des luttes qui sont cohérentes. Et le gouvernement de Burkina Faso, en tout cas, est reconnaissant de ce qui a été fait. Il est reconnaissant de vos appuis dans le domaine de la santé animale, de la santé humaine et de la santé environnementale. Nous sommes très conscients des difficultés que vous traversez. Nous sommes conscients aussi de la rareté des ressources en ces périodes, mais nous pensons que nous pouvons toujours espérer, si toutefois en face de ce que nous pouvons déployer comme moyen, il y a des hommes conscients, des femmes conscientes qui sont prêts effectivement à œuvrer pour que ce que nous dépensons ne soit pas voué, soit pas, comme on le dit, que ça ne tombe pas dans un trou. L'atelier de clôture de la chaîne d'approvisionnement en situation d'urgence a regroupé les parties prenantes et les partenaires ainsi que les points focaux des régions pilotes. Les stands dressés pour la circonstance ont été animés par les équipes de collecte des données pour enseigner le playbook. Et on termine ce journal avec cette table ronde de renforcement des capacités des agents de la commande publique, une initiative de l'ARCOP appuyée par le CESAG pour une plus grande efficacité des actions dans ce secteur ô combien délicat. Luc Babelgem. À chaque fois que des toits d'écoles s'envolent, que des centres de santé s'écroulent, que des routes sont emportées par des eaux, que des terrains de sport s'affaissent ou que des édifices publics se dégradent, ce sont des fonds publics qui sont jetés par la fenêtre. Les marchés mal exécutés interpellent l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique à plus d'un titre. En partenariat avec le CESAG, le Centre africain d'études supérieures en gestion, l'ARCOP organise cette table ronde sur la capacitation des acteurs de la commande publique au Burkina Faso. En matière de commande publique, nous avons aujourd'hui moins de problèmes avec les textes. Je ne dis pas que les textes sont parfaits. Non, les textes sont toujours parfaits et perfectibles. Mais les efforts que nous devons fournir, là où nous avons des problèmes sérieux à régler, c'est en matière donc de capacité des hommes. Il nous faut une rupture pour aller vers un professionnalisme à travers des professionnels, des gens bien formés, bien compétents, mais aussi des gens attachés aux valeurs éthiques. C'est une signature de convention qui scelle le partenariat entre l'ARCOP et le CESAG en vue d'une formation adéquate en matière de commande publique. Cet accord marque en fait l'engagement du gouvernement burkinabé à souscrire à la directive de l'UEMOA en la matière. Vous savez très bien que dans un pays, la question de la commande publique est le plus souvent au centre des préoccupations et cela, naturellement, peut remettre en cause la quiétude et la stabilité d'un État. Et nous avons pensé avec l'autorité communautaire qu'il est important que nous mettions ensemble les différents acteurs pour développer un programme
qui puisse permettre que plus jamais on ne retrouve des allégations sur les places publiques et que l'on promeut une bonne gouvernance. C'est dans un souci de la bonne utilisation des deniers publics dans l'intérêt de la collectivité que le gouvernement du Burkina Faso suit de près le processus qui permettra le renforcement des capacités des acteurs de la commande publique. Les engagements des autorités contractantes au niveau central en matière de marché public s'élèvent à plus de 419 milliards de francs CFA. La commande publique est, de ce fait, un instrument majeur de gouvernance qui requiert constamment l'attention des pouvoirs publics et des citoyens. C'est un accompagnement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine au Burkina Faso, qui se matérialise par cette collaboration entre l'ARCOP et le CESAC, qui est une vision des chefs d'État de l'Union. Le CESAC qui se positionne comme un dispositif communautaire de transformation du capital humain en vecteur de développement à travers la formation, le renforcement de capacités, l'appui conseil et la production endogène de connaissances actionnables. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Merci de votre fidélité renouvelée. Au revoir.